Bonjour, je m'appelle Émile Boisseau-Bouvier, je suis analyste des politiques climatiques chez Équiterre. Je vais vous parler aujourd'hui de mes attentes pour les élections québécoises de cet automne en termes de climat, d'énergie. Vous le savez, les changements climatiques, c'est notre présent. On est 73% de Québécois, de Québécoises à nous inquiéter de leur impact sur notre santé, sur nos finances, que ce soit au niveau personnel ou au niveau public. L'augmentation de la fréquence des feux de forêt, des fortes tempêtes, des canicules, des inondations, c'est ça qu'on appelle la crise climatique. Et l'augmentation de la fréquence de ces événements météorologiques extrêmes, ça vient mettre en péril nos modes de vie, notre économie, notre sécurité à tous. C'est vrai au Québec, c'est vrai ailleurs aussi. Et il y a la crise de la biodiversité aussi, on n'y échappe pas non plus, tout est interrelié, on est clairement dans l'urgence d'agir. Nos élus doivent rehausser leur ambition pour faire face à cette crise de la biodiversité, à cette crise climatique. Ils doivent soutenir les travailleurs, les travailleuses. Ils doivent soutenir les industries clés. En fait, ils doivent soutenir l'ensemble de la société québécoise dans une transition vers une société qui est plus juste, qui est plus verte, qui est moins polluante. En gros, on a besoin de deux choses. On a besoin d'agir et d'agir rapidement. Alors, laissez-moi vous dire ce que j'attends des partis politiques en matière de climat, en matière d'énergie pour les élections. Avec Véro Vert, on a soumis des propositions détaillées aux partis politiques. Voici 3 priorités que je vous invite à garder en tête car vous allez entendre vos candidats, vos candidates se prononcer pour se faire élire. Donc, 1, on doit avoir une cible beaucoup plus ambitieuse en termes de réduction de gaz à effet de serre. On doit aussi avoir un plan pour atteindre cette nouvelle cible. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, on n'en fait tout simplement pas assez. Donc 2, il ne faut pas de nouvelles infrastructures qui vont faciliter la production, le transport, la distribution d'énergie fossile au Québec. Pourquoi? Parce que le pétrole, le charbon, le gaz, le diesel, ce sont des énergies du passé. On doit maintenant miser sur les énergies qui sont renouvelables. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il ne faut pas de nouveaux forages, il ne faut pas de nouveaux raccordements au gaz fossile, pas de nouveaux pipelines, pas de nouvelles autoroutes et pas non plus de nouvelles subventions aux énergies fossiles. Il faut mettre tout ça derrière nous. 3, il faut diminuer la quantité d'énergie consommée au Québec. Comment on fait ça? Ça passe par plusieurs avenues. Par exemple, il faut revoir le code du bâtiment pour avoir des édifices qui sont beaucoup plus performants, qui consomment moins d'énergie. Il faut aussi revoir l'aménagement de nos quartiers pour qu'on puisse se déplacer d'une autre manière qu'en voiture. La bonne nouvelle, les solutions existent et on peut agir. Comment? En allant voter. Les Québécois, on est appelés aux urnes le 3 octobre prochain. Alors, je vous demande de vous poser la question. Quelle va être la place de l'environnement dans les plateformes électorales? Les chefs et les candidats doivent nous proposer des solutions concrètes face à la crise climatique pour nous donner l'heure juste sur leurs ambitions pour la prochaine décennie. Prendre les bonnes décisions maintenant, c'est préparer le Québec à faire face aux défis qui nous attendent. C'est rendre nos milieux de vie plus sains, plus agréables, plus équitables, plus résilients. Saviez-vous que voter était de loin le geste individuel qui vous permettait de plus réduire vos gaz à effet de serre? En fait, on peut se déplacer en vélo, en transport en commun, réduire notre consommation de plastique ou de viande, mais le vote, ça vient changer les politiques publiques pour l'ensemble de la collectivité. La mobilisation citoyenne, c'est ça qui fait changer les choses. Alors, allez voter. Votez pour l'environnement, votez pour votre santé, celle des plus vulnérables, des plus jeunes, votez pour votre sécurité, pour votre bien-être. Mettons l'environnement au cœur des élections provinciales.